Gitin daf mem tet, on va commencer par le daf mem chet amud bet, au début de la page, nouveau perek. Hanizakin shamin lahen be'idit, ou ba'al chov bevenonit, ou ktubat isha beziburit. Rabbi Meir Omer, af ketubat isha bevenonit. Cette Mishnah s'inscrit dans le cadre de toutes les institutions des Chachamim par rapport au Tikkun HaOlam. Comme nous l'avions déjà étudié dans les Mishnayot précédentes, très souvent Chachamim ont décrété des lois qui ne visent qu'un seul objectif, le bien-être du monde, que ce soit au niveau de la collectivité ou parfois au niveau de l'individu, mais en tout cas Chachamim prennent à cœur le souci du bien-être de la société. Là encore, cette Mishnah conclut par ces trois mots, Mipene Tikkun HaOlam, et Rashi de dire que cette phrase se rapporte à l'ensemble des dinim enseignés dans cette Mishnah. De quoi parle le début de la Mishnah? Hanizakin shamin lahem be'idit balcho bevenonit ktubat isha beziburit. Lorsqu'un homme doit régler une dette, ça peut être une dette parce qu'il a emprunté de l'argent, ce qu'on appelle halva'a, chov. Parfois c'est une dette parce que cette personne a endommagé l'autre. Il a porté préjudice à son voisin. Ça peut être physique, il lui a donné un coup, il lui a fait chas v'shalom quelque chose de grave, il a amputé un membre. Ça peut être simplement financier, par exemple, il lui a cassé la voiture, il lui a fait du mal parfois même indirectement. Par exemple, il a laissé son chien se balader sans le surveiller. Il est rentré chez le voisin, il a mangé des fruits là-bas. Il a fait un carnage, il lui a cassé des kélim. Dans tous ces cas de figure, il y a un devoir de dédommagement, d'indemnité. Alors reprenons. Le cas où la personne doit régler son voisin par rapport à un dédommagement. Il doit lui donner des indemnités par rapport à un préjudice causé. Ça s'appelle nezakin. Il y a le mazik et le nizak. Mazik, c'est celui qui a endommagé. Nizak, c'est celui qui a subi le préjudice, qui a subi le dommage. Baal chov, c'est-à-dire un homme qui est créancier. Le créancier, il est Baal chov. Il est propriétaire de la dette, de la créance. Et ktubat isha, également, la femme, est tout à fait en droit de réclamer les matayim zouz qui lui reviennent dans le cas où il y a eu divorce ou veuvage, son mari est décédé. Donc elle va aller chez les orphelins et réclamer sa ketouba. La Mishnah nous dit maintenant qu'il existe parfois des situations où la personne n'a pas d'argent pour régler la dette. Ni payer la ketouba à sa femme, qu'il a divorcée, ni régler le prêt de l'argent qu'il a emprunté, ni dédommager la personne à laquelle il a causé du tort sur le plan financier. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le Beddin vont saisir les biens immobiliers appartenant à cette personne qui est endettée. Mais il faut savoir qu'il existe trois sortes de biens immobiliers. Parlons d'un champ agricole, un terrain. Il existe des terrains fertiles. Il existe des champs rocailleux. Et il existe Benoni, ni très fertile, ni trop rocailleux. Entre les deux niveaux intermédiaires qui s'appellent Benoni. Nous avons une règle. C'est ce que nous enseigne ici la Mishnah. Hanizakin shamin lahen be'idit. Lorsque quelqu'un doit dédommager l'autre et qu'il n'a pas d'argent en espèces, en liquide, il va devoir lui donner un terrain. Ce terrain, de quel niveau il est? Le meilleur, idit, ou bien bénonite, moyen, ou bien zibourite, de mauvaise qualité. Alors, pour nizakin, pour payer le nezek, shamin lahen be'idit, Hachamim vont estimer la valeur du terrain qui est iddit. Et c'est cela qu'ils vont saisir pour payer avec. Baal chov, lorsque quelqu'un est emprunteur et qui n'a pas d'argent pour rembourser, on va lui saisir quelle sorte de terrain
Benonit. Et un homme qui doit une ketoubat isha, Beziborit. Il doit à sa femme Mataim Zouz, il n'a pas d'argent en liquide, alors on va lui prendre un bien immobilier. Lequel? Le moins bon. On répète, pour les Nezakin, on paye Be'idit, pour Hov, d'un prêt, c'est Benonit, et pour Ketouba, Ziburit. Rabbi Meir, Omer, Av Ketoubat Isha Bevenonit. Rabbi Meir dit non. Pour la Ketouba, c'est comme le Baal Hov. Le niveau, la qualité du terrain doit être non pas la plus mauvaise que possède le payeur, le mari, mais Benonit, niveau moyen. Il a Idit, Benonit et Ziburit, il devra donner le terrain Benonit. Évidemment, on ne parle pas de payer plus que ce que l'on doit. Il s'agit de payer le montant réel de ce qu'on doit. Simplement, c'est qu'en donnant un terrain qui est de meilleure qualité, il est vendable plus facilement. Donc c'est une faveur que l'on fait à la personne à qui on a réglé. Et tout cela, c'est Mipnei Tikkun Haolam. Rabbi Meir, donc, n'est pas d'accord avec Tanakama sur Ketouba. Et il dit que Ketouba, c'est comme Baal Chov, et il faut payer Benonit. Encore une halakha. En nifraim minechassim meshorbadim, bemakom sheyesh nechassim benechorin, vafilu hem ziburit. Deuxième halakha. Quel est le din lorsque la personne qui était endettée a vendu des biens? Nous savons que si au moment du remboursement, le créancier vient et ne trouve rien à saisir, il n'a ni liquide ni bien immobilier, alors le créancier a le droit de se tourner vers qui? Vers les clients qui ont acquis ces terrains de l'emprunteur. Ces terrains sont hypothéqués, ils sont gagés et assujettis au remboursement. Donc le créancier a le droit d'aller leur saisir cela. Mais imaginons maintenant, prenons le cas d'un Isaac, celui qui a subi le dommage. Normalement, il a le droit de prélever quelle qualité de terrain? Un Idit. Maintenant, il vient, il ne trouve pas de Idit, il trouve qu'une Zibourite. Mais il trouve une Idit chez l'un des acheteurs. C'est-à-dire que ce terrain qui était hypothéqué, donc il en avait le droit, se trouve déjà chez un client. Est-ce qu'il a le droit d'aller chez le client et lui dire « Écoute, moi, j'ai un droit de Idit, tu l'as acheté, je te le prends ». Il ne peut pas. Et étant donné qu'il y a des bénéchorin, c'est-à-dire des biens disponibles entre les mains de celui qui lui doit l'argent, bien que ce terrain soit de mauvaise qualité, zibourite, et lui, normalement, il avait droit à Idit, il ne peut pas aller être toref des meshorbadim, saisir des biens qui étaient hypothéqués, qui ont été vendus, alors qu'il y a maintenant entre les mains de celui qui lui doit de l'argent, il y a encore des biens disponibles. Encore une halakha. En nifrain minirse yetomim, ela minaziburit. Ça, c'est une halakha qui vise à dire que on n'a pas le droit de prélever des yetomim plus que ziburit. C'est-à-dire que si le père a laissé des dettes, et il est décédé en laissant derrière lui un Isaac, un Baal Chov et une Ketoubat Isha, eh bien, figurez-vous, tout le monde ne pourra prélever et saisir comme bien immobilier du patrimoine héréditaire, de l'héritage qu'ont reçu les Yetomim. Ils ne pourront prendre que du Ziburit. Donc même le Nizak et même le Baal Chov ne pourront recevoir que Ziburit. Parce qu'on cherche à protéger les orphelins. Encore une halakha, mipnei tikkun haolam. En motzi'in l'achilat perot ou les shevach karkaot ou les mazon ha'isha ve'habanot mi nechassin meshorbadim mipnei tikkun haolam.
cette phrase de la Mishnah est un peu complexe. Rashi explique ainsi. Il s'agit d'un cas où un homme aurait pu voler le champ de son voisin. Par exemple, Réhouven a volé le champ de Shimon. Ensuite, il a revendu à Lévi. Lévi, de manière totalement naïve, a payé à Réhouven le prix de ce champ. Il a ensuite cultivé ce champ, il a investi de l'argent pour labourer, semer, cultiver. Ensuite, arrive Shimon, le propriétaire du champ, il va voir Lévi, lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il lui dit « Mais Réhouven me l'a vendu ce champ. Je croyais que c'était à lui. » Il lui dit « Pas du tout, c'est le mien. Sors de là. » Il lui dit « Oui, mais moi j'ai investi beaucoup d'argent, j'ai semé des graines et ainsi de suite. » Il lui dit « Il n'y a pas de problème, je te paye les frais. Combien de graines tu as payé? Par exemple, 1000 euros. Tiens, 1000 euros. Mais il y a ici 10 000 euros de fruits. Il a investi 1000, mais aujourd'hui ça a poussé, ça vaut 10 000. Il lui dit « Ce ne sont pas mes affaires. Moi, c'est mon champ, je le récupère tel quel. Tu as 1000 euros dedans, que tu as investi, je te les donne. » Bien sûr qu'il ne va pas profiter même des frais. Donc il lui paye. Qu'est-ce que va faire maintenant M. Lévi? Il va se tourner vers Réhouven qui lui a vendu. Évidemment, Réhouven doit le dédommager. Puisque dans le shtar qu'il lui a écrit, il lui a écrit Aharayut. Il lui a dit « Je te vends ce champ avec une garantie. » Donc maintenant, il doit assumer cette garantie. Premièrement, il doit lui rembourser le prix du champ. Deuxièmement, il doit lui rembourser le prix des fruits, puisque ces fruits avaient poussé. Il a récupéré 1000 euros sur 10 000, il manque encore 9 000. Alors maintenant, imaginons, venez, on va donner un prix au champ. Le champ valait 20 000 euros, le terrain. Les fruits, 10 000. Il a déjà touché 1000. Donc il doit lui payer maintenant encore 20 000 pour le champ et encore 9 000 pour les fruits. Imaginons que Réhouven n'est pas solvable. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va lui saisir des biens. On va lui saisir des biens, mais il n'a même plus de biens. Tous les biens qu'il avait, il les a revendus. Alors, quelle est la halakha? La halakha est la suivante. En ce qui concerne le champ lui-même, les 20 000 euros que Lévi avait payés à Réhouven pour ce champ, pour lequel il y a une garantie bishtar qui était notariée, pour cela, il peut aller saisir même les lekuhot, ce qu'on appelle toref mina meshurbadim. Il va aller prendre les biens qui étaient hypothéqués. Car au moment où il a acheté ce champ et qu'il a payé, désormais, tous les biens de Réhouven, le voleur, sont assujettis à la garantie pour Lévi. Et donc, désormais, tous les champs que Réhouven va vendre depuis cette date, de la vente du champ volé à Lévi, tous ces champs sont gagés pour la responsabilité, pour la garantie que doit M. Réhouven à M. Lévi. Donc tous les acquéreurs de ce champ, d'un champ quelconque qui appartenait à Réhouven, sont assujettis au dédommagement de M. Lévi. Ce qu'on appelle Gové Minameshur Badim. Il va aller encaisser en saisissant les acheteurs de Réhouven qui ont acheté des terrains après que lui ait acheté ce terrain. Puisque tous ces terrains qui appartenaient à l'époque à Réhouven étaient assujettis à cette garantie. Donc voilà pour les 20 000 euros. Maintenant, il y a encore 9 000. 9 000 euros. Puisque les fruits qui lui appartenaient, qui lui revenaient, il n'y a pas que les fruits. Il y a également Shevach Karkaot, pas seulement Achilat Perot, que Lévi revendique, mais il revendique également le Shevach Karkaot, c'est-à-dire il y a une plus-value à ces terrains. Car lui, quand il avait pris les terrains, il les avait engraissés. Il avait été chercher des troupeaux d'animaux, et il les a mis ici pendant 2 mois, 3 mois, pour bien engraisser la terre, ou bien il a été acheter des engrais,
il a donc bonifié le terrain. Tiev, odière le terrain. Et par conséquent, cette plus-value, c'est à lui. Qui est-ce qui va le dédommager maintenant? Shimon, bien sûr, n'est pas obligé de le dédommager, mais Réhouven, oui. Alors Réhouven, on dit la chose suivante. Réhouven doit le dédommager. Il lui doit ses 9 000 € par rapport au karkaot, par rapport au perot. Mais Lévi ne peut pas se tourner vers les acquéreurs pour aller saisir les acheteurs, pour être toref minameshwar badim. Ça, non. Il n'y a pas d'hypothèque par rapport à cet argent des perot et de shevar karkaot. C'est uniquement par rapport au montant principal de l'achat. Ça, pour ça, oui, il y a un assujettissement de tous les biens hypothéqués. Mais il n'y a pas d'hypothèque pour les perot et pour le shevar karkaot. Pour cela, il est toref que mi benehorin. Si Réhouven a de l'argent disponible, des biens immobiliers disponibles, ça, Lévi peut saisir. Ce qu'on appelle des benehorin, disponibles. Mais pas meshwar badim, pas des biens qui ont été déjà vendus. Également, mazon haisha vehabanot, minechassim en motzi'in minechassim meshwar badim. Nous savons qu'un homme, lorsqu'il se marie, dans le cadre des clauses de sa ketouba, il s'engage à nourrir son épouse. Et quel est le din lorsqu'il décède? Normalement, il ne devrait pas devoir la nourrir encore, mais tout de même, tant qu'elle ne s'est pas remariée, eh ben, elle peut ponctionner sur l'héritage et avoir ses mésonotes. Pas seulement elle, mais même ses filles. Les filles qu'ils ont eues vont pouvoir être nourries. Benan nukvan, les garçons, ils peuvent aller faire la manche, mais les filles, elles ne peuvent pas aller faire la manche. Alors, elles sont nourries avec leur mère de l'héritage du père. Maintenant, nous disons que ça, c'est limité jusqu'au moment où elle se remarie. Si cette femme se remarie, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus d'obligation à la nourrir sur le compte de l'héritage qui revient aux orphelins. Et également, si elle a réclamé sa ketouba, si elle a dit « je veux ma ketouba », à partir du moment où elle exige le paiement, le règlement de sa ketouba, elle perd le droit aux mésonotes. À propos de ces mésonotes, bien qu'elle y a droit, mais c'est seulement mi benehorin, pas mina meshwar badim, c'est-à-dire que tant qu'il y a des biens disponibles que détiennent les orphelins, il n'y a pas de problème, elle ponctionne de cet héritage pour ses mésonotes et pour les mésonotes de ses filles. Mais s'il n'y a rien du tout dans l'héritage, tous les biens immobiliers que possédait le mari, il a tout liquidé, il a tout vendu, est-ce qu'elle peut venir au nom de l'hypothèque en disant « Écoutez bien, messieurs les acquéreurs, vous avez acheté des biens chez mon mari, quand? Après qu'il m'a déjà écrit une ketouba. Et la ketouba, c'est un engagement envers moi. Oui, mais il y a aussi les mésonotes. Et les mésonotes, même après son décès, elle n'a pas le droit de venir saisir les acquéreurs en leur retirant des biens immobiliers pour se nourrir elle-même maintenant après la mort de son mari, elle et ses filles. Je répète, en motzi'in, on ne peut pas soutirer et saisir des biens immobiliers achetés par des étrangers, les achilat perot, les shevar karkaot, les mazon haisha ve'abanot, minechassim meshwar badim, des biens hypothéqués, mi pene tikkun ha'olam. Ça, c'est le tikkun ha'olam. Car les gens qui ne vont plus acheter, ils vont plus acheter, ils vont dire mais attends, on ne sait pas d'où ça va nous tomber. À chaque fois, il y a quelqu'un qui vient ici qui nous réclame de l'argent que l'autre lui devait avant sa mort et ainsi de suite. Hachamim ont dit, pour ne pas bloquer l'économie, alors on dispense ces acquéreurs de cette saisie. Encore une halakha que la Mishnah nous enseigne, qui est basée sur Tikkun ha'olam. Ve'amotze metzi'a lo ishava mipene Tikkun ha'olam. Nous connaissons la règle de Modé bemiktzat ta'ana hayav shevua. La Torah nous dit que si quelqu'un réclame à l'autre une somme d'argent, et l'autre lui dit « tu m'as prêté que la moitié », alors il donne la moitié qu'il reconnaît,
et il jure pour renier l'autre moitié. Ça s'appelle Modeh bemiktsat ta'ana hayav shevua. Quel est le din si un homme a trouvé un portefeuille avec de l'argent dedans et il a restitué à son propriétaire? Le propriétaire dit non, il y avait le double d'argent. Tu m'as rendu que la moitié. Est-ce que le Motse Metia, celui qui a trouvé cet argent, doit jurer maintenant pour renier l'autre moitié? Est-ce que, par exemple, il lui dit, il y avait dedans 1000 euros, tu m'as rendu que 500. Est-ce qu'il doit jurer pour l'autre moitié? Réponse, non. Hachamim m'ont dit, il ne faut pas l'obliger à jurer, car sinon, plus personne ne va restituer des objets trouvés. Parce qu'ils vont dire à quoi ça sert? Je fais une mitzvah, je rends, et finalement on m'accuse d'avoir volé la moitié, et on me fait jurer en plus. Eh bien non, je ne vais pas rendre du tout, je passe à côté, je rends rien du tout. Pour ne pas que les gens soient dissuadés de faire la mitzvah de la Shabbat Aveda, on les a dispensés de la Shevoura de Modeh bemiktsat ta'ana. Gemara. La Gemara maintenant pose une question très forte. Mipene tikkun ha'olam. Dans la Mishnah, nous avons dit que toutes ces takanot, du début jusqu'à la fin de la Mishnah, toutes ces halachot, elles ont été instituées par les Chachamim dans le seul objectif du tikkun ha'olam, pour le bien-être de la société. Question. Mipene tikkun ha'olam de oraitahi. Comment tu peux me dire que la première halacha, c'est que midé rabanan, mais c'est midé oraita? C'est la Torah elle-même qui a dit que quoi? Hanizakin, shamin lahem, be'idit. Quelqu'un qui a endommagé l'autre, il doit le dédommager, l'indemniser, en lui donnant de l'argent. S'il n'a pas d'argent, il doit lui payer par un terrain. Et quel terrain? Le meilleur qu'il possède. Et ça, c'est écrit dans la Torah. Où est-ce que c'est écrit? Dirtiv metav sadehu, ou metav karmo, yeshalem. Dans la Torah, parashat mishpatim, la Torah nous dit que si quelqu'un a envoyé sa bête librement brouter de l'herbe dans le champ du voisin et elle a mangé des fruits là-bas, ou elle a cassé des kélim, la Torah dit que le propriétaire de cette bête va devoir dédommager l'autre. Comment? Par le meilleur de ce qu'il possède. Metav sadeu, metav karmo. Qu'est-ce que ça veut dire? Metav sadeu, metav karmo, on verra après plusieurs explications. En tout cas, la Torah elle-même nous dit qu'il doit donner le meilleur. Alors, que veut dire Aïdit? Aïdit, ça veut dire le meilleur terrain. Mais ça, c'est Minatora. C'est pas seulement Tikkun Olam, c'est pas une takana de Chachamim. C'est un din de la Torah même. Voici donc la réponse. Amar Abaye, la tsericha et la le Rabbi Ishmael. De Amar, mi de Oraita, bedenizak shaiminan, kamashma'alan, mipne tikkun ha'olam, shaiminan bedemazik. La Gemara dit que le chidouche ici, il est par rapport à Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael pense que, min ha-Torah, l'évaluation se fait par rapport au meilleur terrain, au metav qui veut dire le meilleur, le idit, le meilleur de ce que possède le nizak, la personne qui a subi le dommage. Et non pas par rapport au mazik, la personne qui a causé le préjudice. Maintenant, ça c'est Minatora. Mais Mipne Tikkun Ha'olam, Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont institué par rapport au Tikkun Ha'olam? Que Shaiminan Bedemazik. Que on va prendre le meilleur de ce que possède qui? Le mazik. Normalement, le mazik, il aurait pu se suffire en payant le métav, le meilleur de ce que possède le nizak. Et maintenant, la Torah dit, les Chachamim ont dit, bien que la Torah, elle s'est suffit que Beden Nizak, nous, les Chachamim, on exige de faire payer le meilleur du mazik. Je fais exprès de ne pas traduire, convenablement, ne pas expliquer convenablement. Je veux laisser exprès flou, parce que la Gemara elle-même va s'enquérir, elle va essayer d'analyser, de comprendre. Donc je ne veux pas anticiper en disant directement le vrai pirouche. D'abord, laissons les choses dans le flou, et laissons la Gemara poser les questions.
La Gemara demande, Maï Rabbi Ishmael, de quel Rabbi Ishmael tu me parles? Tu me dis, Rabbi Ishmael m'a dit que on doit payer en fonction du Hidit du Nizak, Minatora, mais Hachamim, Mipnei Tikkun Haolam, on dit qu'il faut payer par rapport au Hidit du Mazik. C'est ça. De quel Rabbi Ishmael tu parles? Où est-ce qu'on a vu Rabbi Ishmael intervenir? Voici la baraïta. Detania, Metav Sadehu, ou Metav Karmo Yeshalem. La Torah nous dit que le Mazik doit payer par son meilleur. Metav Sadehu, Metav Karmo Yeshalem. Qu'est-ce que dit Rabbi Ishmael? Metav Sadehu, Metav Sadehu shel Nizak, ou Metav Karmo shel Nizak, dit vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il dit, tu sais de qui on parle? C'est qui le référent? Est-ce que c'est le Mazik ou le Nizak? Quand la Torah dit qu'il faut payer avec le meilleur, Metav, Tov, le meilleur de qui? Le meilleur du Mazik ou le meilleur du Nizak? Rabbi Ishmael dit le meilleur du Nizak. La référence, c'est le Nizak. C'est lui le référent. Celui qui a subi le Nezek. Et non pas le Mazik, l'endommageur. Rabbi Akiva Omer, Loba Katuv, et la Ligvot la Nizakin Minaidit. De prime abord, Rabbi Akiva vient s'opposer à Rabbi Ishmael en disant que non, le référent, c'est pas le Nizak. Le référent, c'est le Mazik. Donc, Rabbi Akiva s'oppose à Rabbi Ishmael qui a dit que Metav Sadeh ou Metav Karmo, c'est le Nizak. Lui, il vient dire Loba Katuv, Ligvot la Nizak et la Ligvot la Nizakin Minaidit. A priori, il veut dire que c'est le Mazik qui est la référence. Ça aussi, c'est pas très clair ce que dit Rabbi Akiva et on va voir plus tard. Vekalva Homer la Hekdesh. Et Rabbi Akiva, il dit en plus, du premier chidouche qu'il a donné, il rajoute un deuxième chidouche. Et il dit, et Kalva Homer pour le Hekdesh. Là encore, on ne comprend rien. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on veut nous dire dans tout ça? Alors, première approche, comment la Gemara va essayer de comprendre les opinions, celle de Rabbi Ishmael, celle de Rabbi Akiva. Commençons par Rabbi Ishmael. Où les Rabbi Ishmael? Achal shemena, meshalem shemena. Achal khusha, meshalem shmena. Meshalem shmena. Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on va prendre comme référence le Nizak. Et il faut payer le meilleur de ce que possède le Nizak. Il faut que le Mazik paye au Nizak en fonction de ce qu'a le Nizak de meilleur. C'est-à-dire, la Gemara propose l'explication suivante. Imaginons, Réhouven est propriétaire d'une bête. La bête, il a laissé en liberté. Elle est rentrée dans le champ du voisin. Il y avait là-bas, dans ce potager, il y avait des parcelles de légumes. Imaginons des betteraves, plusieurs parcelles de betteraves. Il y avait une parcelle qui faisait 50 kilos, une parcelle dans laquelle elle était plus riche, il y avait 80 kilos, une parcelle encore plus riche, 100 kilos. Qu'est-ce qu'a fait la bête? Elle a mangé toute une arouga, toute une parcelle de betteraves dans ce potager. Maintenant, le Bédine l'attrape, à ce Mazik qui a laissé sa bête rentrer dans le champ du voisin, lui dit « Monsieur, tu vas payer en fonction de ce qu'a le Nizak de meilleur. » Qu'est-ce qu'il a le Nizak de meilleur? Eh bien, on va voir combien de parcelles il a. 1, 2, 3, 4, 5. La plus riche, la plus belle, la plus chargée de betteraves. Combien elle fait? 100 kilos? Eh bien, il payera 100 kilos. Alors la Gemara s'étonne beaucoup, elle dit « Ah bon ?» Achal shmena, meshalem shemena. S'il a mangé 100 kilos, elle doit payer 100 kilos. Achal khusha, meshalem shmena. Et si maintenant la bête, elle a mangé que 50 kilos, elle va payer 100 kilos. Quoi? C'est injuste. Celui qui a mangé 50 kilos, celui qui a mangé 100 kilos, il paye pareil? Où est la justice? Comment se fait-il que Achal khusha, elle va payer shmena, comme quelqu'un qui a mangé, une bête qui a mangé shmena, elle paye que shmena? C'est pas logique. Amar Ravidi Baravin Achabe Mayaskinan,
Alors Ravidi Baravi nous dit de quoi il s'agit ici. Kegon shachla aruga ben arugot velo yad'ina nikhusha achal ishmena achal de meshalem le mimetav. Ravidi Baravi dit en effet c'est comme ça, mais pas dans le cadre de la certitude, uniquement lorsque nous avons un safek. On s'explique. Si on sait que la bête, elle a mangé 50 kilos, eh bien, elle paye 50 kilos. Elle a mangé 80, 80, 100, 100. Mais si on ne sait pas, elle est venue la manger Aruga ben Arugot, une parcelle parmi les autres. On ne sait pas combien de betteraves il y avait là-dedans. 50 kilos, 80 kilos, 100 kilos, combien on ne sait pas. Puisqu'on ne sait pas, on payera le maximum. On va taxer ce bonhomme et on va lui faire payer le maximum. 100 kilos. Nagmara dit, Rava, il objecte, il dit c'est pas possible. Ça aussi c'est pas possible. Ilu yad'inan de khusha achal meshalem khusha. Hashta de lo yad'inan meshalem shmena hamotzi mehavero alavare aya. Mais c'est pas du tout logique. Quel aurait été le din si on savait avec certitude que cette bête elle a mangé que 50 kilos? On lui aurait fait payer 50 kilos. Maintenant parce que tu ne sais pas, tu lui fais payer le double? Ou 80 kilos, ou 100 kilos. Pourquoi? Nous avons une règle que quand on veut soutirer de l'argent de quelqu'un, il faut amener une preuve, comme quoi cette personne elle est chayav. Tant que nous n'avons pas de preuve que cette personne elle est chayav, on ne peut pas l'obliger à payer. Tu es sûr que la bête elle a mangé 50 kilos. C'est la plus petite des parcelles. Mais tu n'es pas sûr pour 80, tu n'es pas sûr pour 100. Comment tu peux lui soutirer de l'argent alors que tu n'es pas sûr? Nous avons une règle. Hamotzi mehavero alavare aya. On ne peut pas soutirer de l'argent sans preuve. Et là, Maravacha bar Yaakov. Maintenant, on arrive au vrai pirouche. Et maintenant, nous allons voir clair, Be'ezrat Hashem. Je passe au daf même tête. Hachabe may askinan kegon shehaita idit de nizak ke ziburit de mazik. Rabbi Ishmael savar bede nizak shaiminan, ve Rabbi Akiva savar bede mazik shaiminan. Alors de quoi il s'agit lorsque la Torah nous dit Metav sadeu metav karmo yeshalem? Il s'agit de la chose suivante. Lorsque Réhouven, le mazik, a laissé sa bête brouter dans le champ du voisin Shimon, le Nizak. Maintenant, nous allons au Beddin. Beddin viennent, disent Réhouven, paye tous les dommages. Il dit, je n'ai pas d'argent. Je n'ai plus d'argent en liquide. Que font le Beddin? Ils viennent saisir un bien immobilier de Réhouven pour dédommager Shimon. On regarde quels sont les biens immobiliers que possèdent Réhouven et Shimon. Et on constate une chose formidable. Réhouven, il a des biens qui sont Idit et Ziburit. Idit qui veut dire des champs de très bonne qualité. Ziburit, des champs de très mauvaise qualité. Lui, également, Shimon, il a des champs qui sont de niveaux différents. Mais étonnamment, le meilleur terrain de Shimon, qui est pour lui Idit, équivaut et égale le plus mauvais terrain de Shimon, de Réhouven. Donc le Ziburit, mauvais terrain, de Réhouven est égal au Idit de Shimon. Et Shimon, il a aussi des terrains qui sont moins bons, qui sont Ziburit. Donc le meilleur des terrains de Shimon, qui est sa Idit à lui, est égal au Ziburit, au plus mauvais terrain de Réhouven. Maintenant, lorsque le Beddin vont saisir, quel bien immobilier vont saisir? Le meilleur de Réhouven, qui est Idit de Réhouven, du Mazik, ou bien ils vont prendre sa Ziburit, qui correspond au meilleur terrain de Shimon le Nizak. Bede Mazik Shaiminan ou Bede Nizak Shaiminan? Est-ce que l'évaluation se fait par rapport à la qualité de fertilité du terrain de Réhouven ou de Shimon? Si on dit le meilleur, Metav Sadeu, le meilleur terrain, c'est Sadeu de Réhouven, donc ce sera Idit de Réhouven. Si on dit que
Metav Sadeu, c'est Sadeu Shel Shimon. Alors on peut prendre la zibourite de Réhouven et elle correspond au meilleur chant de Shimon. Donc on pourra lui dire, c'est bon, tu peux donner que la zibourite. J'ouvre une parenthèse. Attention, ne pas croire que si on donne Idit ou zibourite, on va payer plus. Au niveau de la valeur du dommage, c'est la valeur du dommage, pas un centime de plus, on ne lui fera pas payer plus. C'est simplement une question de qualité de terrain. Est-ce qu'on va lui prendre un grand terrain non fertile ou un petit terrain fertile? Et quelle est l'incidence? Est-ce que c'est revendable plus facilement? Quand c'est un terrain fertile de qualité, il se vend très vite, alors que un terrain rocailleux qui n'est pas fertile ne se vend pas facilement. Donc, c'est une question d'intérêt, de pratique. Donc maintenant, on a compris la mahloket. Relisons. Rabbi Ishmael Savar, Bedenizak Shaiminan. Rabbi Akiva Savar, Bedemazik Shaiminan. La Gemara demande, Maïtama de Rabbi Ishmael. Pourquoi Rabbi Ishmael dit que la référence, c'est le Nizak? A priori, le passou, quand il dit Metav Sadeu, Metav Karmo Yeshalem, on parle du Mazik. Réponse. Rabbi Ishmael répond ainsi. Ne'emra Sade le Mata, Vene'emra Sade le Ma'ala. Ma Sade ha'amura le Ma'ala de Nizak, Af Sade ha'amura le Mata de Nizak. Lui, Rabbi Ishmael, il apprend par Gezerah Shava. Dans ce passouk, il y a écrit Sadé avant, en haut, et Sadé après, en bas. Sadé les mala, Sadé les mata. Je rappelle le passouk, qui yav'er ish Sadé o kerem, veshilach et be'iro ou bi'er bisde acher, metav Sadé ou metav karmo yeshalem. Traduction, si un homme a causé l'anéantissement du terrain de l'autre, c'est-à-dire des fruits de l'autre, Yav'er ish sadeh okerem. Comment? Veshilach et be'iro. Il a abîmé le champ du voisin parce qu'il a envoyé son be'iro. Be'iro, c'est-à-dire sa behema. Ou be'er bisde aher, qui a mangé, qui a détruit le champ du voisin. Alors la Torah dit dans ce cas, Metav Sadeu, Metav Karmo Yeshalem, devra payer le meilleur de ses terrains. Il dit. Si tu regardes le début du passouk, tu vois, ou bi'er bisde aher, il a détruit le champ du voisin. Sadé aher. Donc, Nehemar Sadé le Ma'ala. Le Sadé qui est écrit plus haut, c'est écrit Sadé aher, le Sadé d'autrui. Donc c'est le Sadé de qui? Du Mazik ou du Nizak? Évidemment du Nizak. Alors Rabbi Ishmael il dit, même Metav Sadeu, c'est Sadé du Nizak. Comme le Sadé du début du Passouk, c'est le Sadé Aher, le Sadé de celui qui a subi le dommage, ainsi Metav Sadeu, c'est le Sadé de celui qui a subi le dommage, le Nizak, et non pas le Mazik. Voilà pourquoi Rabbi Ishmael disait que le référent, c'est le Nizak. Ve Rabbi Akiva, et lui Rabbi Akiva, pourquoi il apprend autrement? Savar, Metav Sadeu Yeshalem, Dehaer Deka Meshalem. Lui il dit, mais si on lit le Passouk sans le dénaturer, ce verset, eh bien il est clair, limpide comme l'eau de roche. Metav Sadeu Yeshalem. Il payera de son meilleur champ. On voit bien dans les mots de ce passouk que c'est le Meshalem, celui qui doit dédommager l'autre. Le Mazik, celui qui a porté préjudice à l'autre, qui doit le dédommager. C'est de lui qu'il s'agit quand on a dit Metav Sadeu Yeshalem. Donc c'est Sadeu du Meshalem, du Mazik. Donc pas du Nizak. Ve Rabbi Ishmael. Alors Rabbi Ishmael, ça fait bizarre. Quoi, il a pris une Gezerah Shava qui a déformé le passouk? Le passouk qui dit Metav Sadeu Yeshalem, on comprend le passouk comme Rabbi Akiva l'a dit clairement. La Gezerah Shava qu'utilise Rabbi Ishmael, elle est en train quelque part
de déformer le pasouk. Metav Sadéou Yeshalem, tu dis, non, pas Sadéou du Meshalem, Sadéou de l'autre, c'est des Aher, grâce à la Xera Shava. Mais on ne peut pas déformer complètement le pasouk. Réponse. Ve Rabbi Ishmael, ahne Xera Shava, ve ahne Kra. Rabbi Ishmael, il dit, ne t'inquiète pas. Moi, j'applique la Xera Shava et j'applique aussi le pasouk. La traduction du pasouk littéralement, elle a sa place, mais également la Xera Shava a sa place. Comment on va appliquer ces deux connotations totalement différentes? Une fois, on va dire que c'est le Hidit du Mazik, une fois, on va dire que c'est le Hidit du Nizak. Dans quel cas? Ça dépend du contexte. Voici. Ah, ne Xera Shava lekde Amran. La Xera Shava, elle nous sert dans le cas qu'on a décrit tout à l'heure. Je répète, Réhouven le Mazik, il a deux terrains, Hidit et Zibourit. Mais la Zibourit du Mazik de Réhouven, elle est égale au Hidit de Shimon. Lui, Shimon, il a Hidit et Zibourit, mais la Hidit, la meilleure de Shimon, elle est égale à la plus mauvaise de Réhouven. Donc là, qu'est-ce qu'elle me dit, la Xera Shava? La Xera Shava, qu'est-ce qu'elle me dit? Ne te réfère pas au Hidit du Mazik. Réfère-toi au Sadeh Aher. Réfère-toi au Nizak. Et bien pour lui, c'est ça la Hidit. Et bien on lui donnera la Zibourit de Réhouven, qui est la Hidit de Shimon. Dans ce cas, j'applique la Xera Shava. Dans quel cas j'applique le Pasuk? Ahnekra de Iitle, la Mazik Hidit ve Zibourit, ve Zibourit ide lo Shavia ki Hidit de Nizak, de Meshalem le Mimetav. Dans quel cas j'applique le pasuk Ipshuto en disant qu'il faudra que Réhouven, le Mazik, qui donne sa Hidit à lui, même d'après Rabbi Ishmael, c'est dans le cas où la Hidit de Shimon, elle est moins bonne que la Hidit de Réhouven, mais elle est meilleure que la Zibourit de Réhouven. Elle se situe dans un niveau intermédiaire. Elle est bénonite, en quelque sorte. C'est-à-dire, elle est moins bonne que la Hidit de Réhouven, mais meilleure que la Zibourit de Réhouven. Alors maintenant, est-ce que Réhouven peut s'acquitter en disant « Prends ma Zibourit » Non, il devra donner sa Hidit, qui est meilleure que la Hidit de l'autre. Mais dans ce cas-là, j'appliquerai le pasuk « Metav Sadéou Yeshalem ». Il donnera le meilleur terrain qu'il possède. Maintenant qu'on a terminé l'interprétation du pasuk concernant, maintenant qu'on a terminé l'analyse de Hidit par rapport à Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, à savoir est-ce que c'est Hidit de Mazik ou Hidit de Nizak, maintenant on va essayer de comprendre la fin des paroles de Rabbi Akiva. Qu'est-ce que disait Rabbi Akiva? Il disait « Lo bahakatuv ela ligvot la nizakin mina hidit et kalva homer la hekdesh ». Si déjà, pour un hédiot, pour un homme ordinaire, il faut payer hidit, à plus forte raison, pour le hekdesh. Qu'est-ce que ça veut dire, à plus forte raison, pour le hekdesh? La Gemara va tenter de comprendre. Maï kalva homer la hekdesh. Elima de naghe Torah didan et Torah de Hekdesh. Shore'ehu amara Hamanna. Velo shor shel Hekdesh. De quoi il s'agit? Il est un pasuk dans Parashat Mishpatim qui dit que si le bœuf d'un homme a tué, encorné, le bœuf d'un autre, eh ben il va devoir le dédommager. Les 3 premières fois, il payera 50%. Ce qu'on appelle shortam meshalem hatzinezek, mais la 4e fois, quand le shor il est mourad, il est déjà habitué à encorner, c'est un taureau encorneur, et ben il payera nezek shalem, le prix total et complet du dommage. Donc cette halakha est écrite dans la Torah dans les termes suivants. Vechi igof shor ish et shor re'ehu. Si le taureau d'un homme a encorné le taureau de son prochain, Re'ehu, de son prochain. De là, Hachamim déduisent
que c'est seulement si un hédiot, le short du hédiot, le taureau d'un homme pachout, d'un être humain, a encorné le taureau d'un être humain, Re'ehu, son prochain, qui lui ressemble. Dans ce cas-là, on appliquera le din qui paye 3 premières fois 50%, la 4e fois il paiera 100%, et ainsi de suite. Mais par contre, si notre taureau, le bœuf d'un être humain, a encorné et tué un taureau qui appartenait au Ekdesh, au Beth Amikdash, quel est le din? Figurez-vous, étonnamment, on ne paye rien du tout. Parce que la Torah dit « Shore'ehu velo shor shel Hekdesh ». C'est seulement si on a endommagé et tué le taureau de son prochain, de son ami, de son prochain. Or, le Hekdesh, ce n'est pas notre prochain. C'est pas Re'ehu. Donc, on n'est pas tour. De ce fait, la Gemara dit qu'il est impossible de dire que Rabbi Akiva, quand il a dit Kalva Homer la Hekdesh, il s'agissait de ce contexte, d'un taureau d'un juif qui a encorné le taureau du Beth Amikdash, il doit payer Idit, il doit payer avec le meilleur de ses terrains. Pourquoi c'est pas possible que Rabbi Akiva dise une chose pareille? Tout simplement, c'est parce qu'il n'existe pas d'obligation de dédommagement vis-à-vis du Hekdesh. Puisqu'on vient de dire maintenant que si le bœuf d'une personne a encorné le bœuf du Beth Amikdash, on est complètement quitte. On n'est pas tour de payer totalement. Donc non seulement qu'on ne donne pas le Idit, on ne donne absolument rien du tout. Donc c'est pas possible que Rabbi Akiva voulait dire Kalva Homer la Hekdesh dans ce cas. Je relis. Maï Kalva Homer la Hekdesh. Elima, si on va dire des Naghe Torah Didan, que notre taureau à nous, être humain, Nagar, il a encorné Torah des Hekdesh, le taureau du Hekdesh, c'est pas possible. Shore'ehu, Amara Hamana, Velo Shor Shel Hekdesh. On est chayav de payer seulement lorsqu'on a encorné le taureau de notre voisin, mais pas le taureau du Hekdesh. Et là, alors de quoi il parle Rabbi Akiva? Peut-être. La Omer, Hare, Alay, Mane, Lebede, Kabayit, Deate, Gizbar, Veshakil, Meridit. Il se peut que Rabbi Akiva, il parle du cas suivant. Si quelqu'un a promis d'offrir au Beth Amikdash une somme d'argent, Mané, mais Azouz. Il a dit par exemple, je dois 10 000 euros au Beth Amikdash. Maintenant, il doit assumer ce qu'il a promis. Il s'est engagé. Il a fait un éder. Arrive le Gizbar, lui dit, où sont les 10 000 euros? Il lui dit, je n'ai pas d'argent. Le Gizbar lui dit, tu n'as pas d'argent en liquide? Eh bien, je vais te saisir un bien immobilier. Peut-être que c'est de cela qu'il s'agit, que la Torah, que Rabbi Akiva vient dire, tu sais quel bien immobilier tu vas lui prendre? Le meilleur, Idit. Car si déjà pour les Nizakin on donne Idit, pour le Hediot, Kalva Homer pour le Hekdesh qu'il faut donner Idit. C'est peut-être cela que voulait dire Rabbi Akiva. Ce que voulait dire Rabbi Akiva. La Gemara dit, ce n'est pas possible. Pourquoi? Car ce Kalva Homer ne tient pas la route. Quel Kalva Homer tu fais? Si déjà pour le Hediot on prend Mina Idit, à plus forte raison pour le Hekdesh. C'est pas vrai? Lo yehe ela Baal Hov. Baal Hov dino bebenonit. Qu'est-ce qu'il est maintenant, le Gizbar, le responsable du Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'il est par rapport à cet homme? Il est un Baal Hov, c'est un créancier. Un créancier qui vient voir l'emprunteur, par exemple, il dit « rembourse-moi ». Quel est le din d'un créancier? On a déjà appris dans la Mishnah. Un créancier, qu'est-ce qu'il peut réclamer? Que Benonit, il ne peut pas réclamer Idit. Il saisit qu'un terrain de niveau moyen, pas un terrain de meilleure qualité, de qualité moyenne. Alors là aussi, pourquoi tu dis qu'elle va Homer la Hekdesh, qui prendrait quoi, un Idit? Mais non, lo yehe la Baal Hov. Baal Hov govemi Benonit. Vechitema kasava Rabbi Akiva Baal Hov shakil be'idit kenizakin. Ah, mais peut-être tu peux dire que Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord avec notre Mishnah. Notre Mishnah dit que le Baal Hov, qu'est-ce qu'il encaisse? Il encaisse que Benonit.
Peut-être que Rabbi Akiva, il est cholek sur notre Mishnah, il dit, Baal Chov, il encaisse Idit, le meilleur terrain. Et donc, Kalvachomer, si déjà le Baal Chov, Hediot, il encaisse Idit, à plus forte raison, le Gizbar qui est le Baal Chov Hekdesh, c'est sûr qu'il encaisserait Idit. La Gemara dit même ça, c'est pas bon. Et Kalé mes frères, Mal et Baal Chov, Sheken Yafe Kohob Anizakin, Tomar Behekdesh, Sheken Ora Kohob Anizakin, je peux te dire que ce Kalvachomer ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que je peux te dire que j'ai une preuve que le Hediot, au niveau des dédommagements, le Hediot, il est plus fort que le Hekdesh. Preuve, c'est que au niveau du Hekdesh, quel est le din? Si notre taureau il a encorné le taureau du Hekdesh, combien on paye? 0. Si notre taureau il a encorné le taureau d'un Hediot, alors on paye 50% les 3 premières fois, Hatsi Nezek, et Nezek Shalem la 4e fois. Donc, tu ne peux pas faire ce Kalvachomer en disant, si déjà pour le Hediot, le Baal Chov, il prend Idit, à plus forte raison que le Gizbar prendrait pour le Hekdesh Idit. C'est pas vrai. Le Hediot est plus fort que le Hekdesh au niveau des dédommagements d'ordre pécuniaire. Alors la Gemara revient à l'interprétation précédente. Les Olam des Naghe Torah Didan, les Torah des Hekdesh. En fait, de quoi il s'agit? Que notre taureau, il a encorné le taureau du Hekdesh. Mais alors, c'était quoi notre question? On avait dit, mais on ne paye rien du tout dans ce cas. Écoutez. Rabbi Akiva Savarla, qui Rabbi Shimon ben Menassia, Detania, Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Shor shel Hekdesh, Shenagar le Shor shel Hediot Patour, shel Hediot Shenagar Shor shel Hekdesh, Ben Tam ben Muad, Meshalem Nezek Shalem. Rabbi Shimon ben Menassia n'est pas d'accord avec Hachamim qui ont dit que Shor shel Hediot Shenagar Shor shel Hekdesh Patour. Lui, il dit Chayav. Et encore pire, c'est qu'on est Chayav pas seulement 50% pendant les 3 premières fois, mais dès la première fois, on doit payer plein tarif. Dès la première fois, on doit payer plein tarif. Nezek Shalem. Il n'y a pas cette réduction les 3 premières fois. Pourquoi? Parce que quand la Torah elle dit qu'on ne paye que 50% les 3 premières fois, c'est que Shore'eu. Shorediot Shenagar Shore'eu. Mais Shorediot Shenagar Hekdesh, alors il n'y a pas de réduction. D'emblée, on paye plein tarif. Et l'inverse également. Le Shor Shel Hekdesh Shenagar Shor Shel Hediot. Si c'est le taureau du Beth Amikdash qui a encorné le taureau d'un Hediot et il a tué, combien le Beth Amikdash devra payer pour dédommager le Hediot? 0. D'où on le sait? Parce que c'est écrit Shor Ish et Shor Re'eu. Le short d'un homme qui a encorné le short de son ami, de son voisin, il doit dédommager. Mais si c'est le short d'Akadosh Baruch Hu qui a encorné le short de quelqu'un, il n'y a aucun dédommagement. Donc Rabbi Shimon ben Menassia, il nous surprend en nous disant que Shor Shel Hekdesh, Shenagar Shor Shel Hediot, il ne paye rien du tout. Et Shor Shel Hediot, Shenagar Shor Shel Hekdesh, il paye tout. Et dès le premier coup. Alors maintenant, on a compris ce que disait Rabbi Akiva, comme Rabbi Shimon ben Menassia, que Shor Shel Hediot, Shenagar Shel Hekdesh, il paye Nezek Shalem dès la première fois. Mais Mina Idit, Mina Benonit ou Mina Ziburit? Idit! Si déjà le Hediot doit payer au Hediot Idit, pour les Nezakim, pour les dédommagements, à plus forte raison que lorsqu'on doit dédommager le Hekdesh, c'est sûr qu'on doit payer Mina Idit. Maintenant, la Gemara va nous poser une question très intéressante. Et elle va dire, Ihachi, mimai de be'idi de nizak, keziburi de mazik pelige, dilma de kule alma be de nizak shaiminan, vehacha biplukta de Rabbi Shimon ben Menassia verabanan kamefalge, de Rabbi Akiva savarla ke Rabbi Shimon ben Menassia, ve Rabbi Ishmael savarla ke Rabanan. La Gemara propose de réduire la mahloket de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva à un seul point. Car de ce qu'on a appris maintenant, on a appris que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva sont en mahloket sur 2 points, sur 2 sujets. Premièrement, est-ce que Idit de qui? C'est qui le référent? Est-ce que c'est le Mazik ou est-ce que c'est le Nizak? Rabbi Akiva Omer, Bede Mazik Shaiminan,
Et Rabbi Ishmael disait Beden Nizak Shaiminan. Première marloquette. Deuxième marloquette, c'est que Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon ben Menassia, qui dit que Shorshel Ediot, Shenagar, Shorshel Egdesh, Chayav. Et en plus de ça, il va devoir payer Idit. Ça, c'est un chidouche numéro 2. La Gemara dit que on peut proposer de réduire la mahloket de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva au deuxième point. À savoir que Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon ben Menassia, que Hediot, chez Hizik la Egdesh, Chayav, le Shorshel Ediot, chez Nagar, Shorshel Egdesh, Chayav, Nezek Shalem, Mina Idit. Tandis que Rabbi Ishmael dit, non, moi je ne suis pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Menassia. Et je pense comme Hachamim qui disent que Shorshel Ediot, chez Nagar, Shorshel Egdesh, pas tout. Et donc il se peut que la mahloket, elle n'a lieu que par rapport à cela. Hegdesh. Mais peut-être qu'il n'y a pas de mahloket du tout par rapport à Hediot. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, est-ce qu'on paye du Idit, du Mazik ou Idit du Nizak? Peut-être que cette mahloket n'existe même pas. Si on peut réduire les oppositions et les contradictions entre les Hachamim, c'est mieux. Si on peut dire que la mahloket elle est que sur un point, plutôt que de dire que la mahloket elle est sur 2 points, c'est dommage de multiplier les mahloket. Ça, c'est la proposition de la Gemara. Mais la Gemara tout de suite va dire non. On ne peut pas faire l'économie de cette mahloket. C'est sûr qu'ils sont en mahloket sur 2 points. 3 arguments, 3 preuves. Deux dernières lignes de la page. Imken, Maïlo Bahakatuv. Rabbi Akiva, comment il s'est exprimé? Lo Bahakatuv, Ela Ligvot la Nizakin, Mina Idit, Ve Kalva Homer la Hekdesh. D'abord, il a contredit ce qu'a dit Rabbi Ishmael, en disant Lo Bahakatuv, Ela. Quand tu dis cette phrase-là, c'est que tu exclus celui qui est intervenu précédemment. En effet, Rabbi Ishmael est intervenu, Rabbi Akiva vient après et dit « Non, le passouk n'est pas venu pour ce que tu as dit, il est venu pour autre chose. » Ça veut dire que quoi? Qu'il n'est pas d'accord déjà sur Hediot. Avant d'arriver au Kalva Homer la Hekdesh, avant de parler du Hekdesh, déjà Rabbi Akiva a dit « Lo barakatuv ligvot el ala nizakin mina idit » Donc déjà, au niveau de Hediot, il était en mahloket. Et donc c'est quoi la mahloket? Rabbi Ishmael dit « Bede nizak shaiminan » et Rabbi Akiva dit Bédé Mazik Shaiminan. Le Idit de qui? Idit du Mazik, et pas Idit du Nizak, comme disait Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit que Minatora, c'est que le Nizak. C'est le Idit du Nizak, c'est que Midé Rabbanan que on a dit Bédé Mazik. Tikuna Olam. Mais sinon, Minatora, c'est que Bédé Nizak Shaiminan. Ça, c'est une première preuve. Deuxième preuve, si tu dis que Rabbi Akiva est d'accord avec Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Ishmael? Que Beden Nizak Shaiminan, c'est-à-dire Réhouven a 2 terrains, un bon et un mauvais. Shimon a 2 terrains, un bon et un mauvais. Mais on a dit que le mauvais terrain de Réhouven équivaut le bon terrain de Shimon. Et qu'est-ce que veut dire la Torah d'après Rabbi Ishmael quand elle nous a dit Sadé ou Sadé, 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 l'Exerachava, en disant qu'on prend comme référence le terrain du Nizak. C'est une Kula ou c'est une Humra? C'est une Kula, évidemment, puisqu'on a dit que M. Réhouven peut payer avec sa zibourite, pas avec sa Idit. Avec sa zibourite, il peut payer. Pourquoi? Parce que sa zibourite équivaut à la Idit de Shimon. Donc c'est une Kula. Alors quoi, maintenant on va faire Kalva Homer? Si déjà on fait une Kula pour le Hediot, alors à plus forte raison qu'il faut faire une Kula pour le Hekdesh. C'est pas logique. Rabbi Akiva il est venu pour faire un Kalva Homer. Kalva Homer, c'est-à-dire qu'il va être Mahmir dans le Hekdesh. Et là maintenant, d'après ce que tu viens de dire, que Rabbi Akiva il serait peut-être d'accord avec Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael il a fait une Kula. Il a fait une Kula en disant on peut se suffire de Zibourit, puisque Zibourit du Mazik, c'est Idit du Nizak, donc c'est une Kula. Alors si déjà tu fais une Kula pour le Hediot, à plus forte raison que tu dois faire une Kula pour le Hekdesh. C'est invraisemblable. C'est contraire à la logique, puisque Hekdesh c'est plus Hamour que Hediot.
Deuxième réfutation. Troisième réfutation, et ça c'est le coup de massue, puisqu'on va citer maintenant une baraïta qui est claire, nette et précise. Où Rabbi Akiva dit clairement qu'il dit que Idit du mazik et non pas du nizak. Lisons. Verod, ha amaravashi, tanya, behedia. Une braïta claire. Metav sadeu ou metav karmo yeshalem. Metav sadeu shel nizak ou metav karmo shel nizak divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit clairement qu'il s'agit de metav du nizak. Il dit de qui? Du nizak. Rabbi Akiva Omer metav sadeu shel mazik ou metav karmo shel mazik. Donc on ne peut pas plus clair que cela. Rabbi Akiva nous dit clairement que c'est le idit du mazik. On a terminé une première étape. Abaye nous disait que la Mishnah c'est Rabbi Ishmael qui pense que Minatora, le mazik peut se suffire de donner une zibourite puisqu'elle est égale au idit du nizak. Mais pourquoi est-ce que Hachamim ont tout de même exigé qu'il paye sa propre idit? C'est juste une humra des Rabbanan, mipnei tikkun haolam, pour sanctionner davantage le mazik, pour qu'il fasse attention la prochaine fois à ne pas laisser en liberté sa bête qui risquerait de faire du mal aux autres. Et pareil pour tous les mazikim, Hachor, Abor, Amaveh, Aever, toutes sortes de dommages, que la personne fasse attention. La liberté de l'un s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Attention, ne pas porter préjudice aux autres. Pour que l'homme prenne conscience de la gravité, Hachamim l'ont sanctionné encore plus que la Torah. La Torah dit qu'il aurait pu payer Ziburit, c'est ce que pense Rabbi Ishmael, et tout de même, Mipnei tikkun haolam, il payera Idit shel mazik. Mais maintenant, nous avons une très très belle réponse de Ravina qui nous enseigne quelque chose de totalement nouveau. Ravina Amar le Olam matnitin Rabbi Akivahi. On peut attribuer la Mishnah à Rabbi Akiva. Pas obligé de dire comme Abaye que l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Ishmael. On peut dire que l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Akiva. Et par conséquent, Rabbi Akiva qui dit que quoi? Des mideoraita bede mazik shaiminan. Min ha-Torah, le mazik doit payer idit. C'est pas takanat hachamim, c'est minatora. Alors si c'est minatora, comment la Mishnah elle a dit mipnei tikkun haolam? Alors comment ça se fait que c'est écrit mipnei tikkun haolam? Réponse: Verabi Shimon hi de darish ta'ama dikra. Ou mata'am ka'amar. Mata'am nizakin shamin lahen be'idit mipnei tikkun haolam. C'est un chidouche atsum. Tikkun haolam, on a toujours appris et toujours compris que c'est une takana de Hachamim qui visait le bien-être du monde. Parfois au niveau collectif et parfois au niveau individuel. Mais là maintenant, on va apprendre quelque chose d'extraordinaire. Que Tikkun haolam de cette Mishnah, c'est minatora. C'est-à-dire que min ha-Torah, le mazik doit payer idit, le meilleur de ses biens. Imaginons, le mazik, il a été mazik, imaginons un terrain qui était défectueux du nizak. Il a esquinté quelque chose, un terrain qui était de toutes les façons défectueux. Après, on lui dit, monsieur, il faut que tu ailles dédommager. Dédommager, je n'ai pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de problème, on va te saisir ton bien. Quel bien on va lui saisir? Le meilleur de tous ses biens. Le meilleur de tous ses biens. Son meilleur terrain. Waouh! Comment ça se fait? Mais lui, il a été mazik qu'un terrain qui était négatif, qui était, rocailleux, de mauvaise qualité. Pourquoi tu lui prends son terrain de meilleure qualité? Réponse: Tikkun haolam. C'est pas Hachamim. La Torah, elle vise l'objectif de Tikkun haolam. La Torah a été donnée pour le bien-être de la société également. Pas seulement dans le Olam Abba, même dans Olam Hazeh. La Torah, elle met des garde-fous. La Torah, elle vient nous dire, tu payeras le idit. Et comme ça, tu ne feras pas des bêtises en laissant tes bêtes aller brouter librement sans surveillance. Tu feras attention à tes actes. Donc, cette Mishnah, en fait, c'est Rabbi Akiva
mais qui rejoint l'opinion de Rabbi Shimon. D'ailleurs, Rabbi Shimon, c'était l'élève de Rabbi Akiva. Des Darish Ta'ama Dikra. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois, il expliquait le sens des mitzvot pour expliquer le bien fondé de la Torah. Ta'ama Dikra, il nous expliquait la raison de chaque mitzvah, comme ici. Il va expliquer, tu sais pourquoi la Torah a dit « Metav sadeu, metav karmo yeshalem » il faut payer le metav, le idit. C'est pour tikkun haolam, pour que les gens fassent attention à ne pas porter préjudice à autrui. D'ailleurs, il va expliquer ça longuement dans la braïta suivante. Detania, Amar, Rabbi Shimon, Mipne Ma'amru Anizakin, Shamin Lahen Be'idit, Mipne Agazlanim, Mipne Hamsanim. Rabbi Shimon disait, pourquoi est-ce que pour dédommager quelqu'un, il faut lui donner le idit, le meilleur terrain de l'endommageur? Pourquoi? Mipne Agazlanim, Mipne Hamsanin. C'est pour faire barrage également aux voleurs. Alors il y a voleur, Gazlan, c'est un voleur tout court, et Hamsan, c'est celui qui vole, mais il paye. Ça veut dire qu'il demande, tu me vends? Non. Eh bien, il n'y a pas de problème, je te prendrai. Mais il paye. C'est un Hamsan, il fait du Hamas. Et Hachamim, c'est pour ça que la Torah a dit, eh bien, tu payeras Aïdit. Kede sheyomar Adam, lama ni gozel, lama ni homes. Un homme qui voudra voler, il sera tout de suite dissuadé et démotivé. Pourquoi? Il va se dire, oh là là, je vais voler aujourd'hui, les mahar, demain, qu'est-ce qui va se passer? Le Beddin vont venir me saisir des biens. Beddin yordim lin chasai, Beddin vont saisir mes biens. Venot lim sadena acheli, ils vont me prendre le meilleur de mes terrains, le meilleur de mes champs. Vesomprim alma shekato batora, en s'appuyant sur ce que la Torah a dit, metav sadeu, metav karmo yeshalem. Il payera de son meilleur terrain, de son meilleur vignoble. Et comme ça, il sera dissuadé, parce qu'il va se dire, attention, moi j'accorde une grande valeur sentimentale à ce terrain, et ils vont venir me le prendre, j'ai pas intérêt à voler, j'ai pas intérêt à être mazik. Voilà pourquoi la Torah a dit que pour les nezakim, pour les dommages, on prélève de idit. Maintenant, on veut comprendre la deuxième halakha de la Mishnah. La deuxième halakha de la Mishnah, c'était de nous dire que un créancier qui a prêté de l'argent, lorsque l'emprunteur n'a pas de quoi rembourser, et que le créancier vient au Beddin, et que le Beddin font une saisie chez l'emprunteur, ils lui prennent un bien immobilier, lequel, non pas idit, non pas zibourit, mais bénonite. Pas le meilleur, pas le plus mauvais, moyen. Le terrain de qualité moyenne. Pourquoi? Kede shelo yir'e adam lahavero sade na'a vedira na'a veyomar ekpotz ve'alvenu kede shegvenu bechovi. Lefichach amru ba'al chov bebenonit. Qu'est-ce que la Torah est prévoyante? Incroyable. Quelle psychologie. La Torah nous dit la chose suivante. Il peut y avoir dans la bassesse humaine une jalousie des terrains, des biens immobiliers de l'autre. Imaginons quelqu'un qui est riche, il a un voisin qui est pauvre, mais il a un terrain qui l'attire, qui le rend jaloux. La pelouse du voisin, le gazon du voisin est plus vert. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, il sait que cet homme, il vit ric-rac. Un jour, il lui propose un prêt. Il lui dit, tu sais, tu as peut-être besoin d'argent? Je peux te prêter de l'argent. Ne te gêne pas, viens m'emprunter. Et il lui prête à profusion. Dans quel but? Un homme vicieux. Son intention est absolument négative. Il se dit peut-être que ce monsieur n'aura pas de quoi rembourser. En liquide, alors le Beddin vont lui donner raison pour aller faire une saisie, pour effectuer une saisie. Il va aller saisir quel bien? Le meilleur, celui-ci qui lui plaisait. Qu'est-ce que dit Rachamim? Non. On ne donnera pas au Baal Chov le meilleur terrain de l'emprunteur. Benonite seulement. La Gemara dit, alors tant qu'à faire, la Braïta demande, tant qu'à faire, vas-y, tu peux baisser au plus bas niveau, Zibourit. Et la Merata yehe bezibourit. C'est-à-dire que peut-être qu'il a porté son regard sur la Bénonite. Et donc il vaut mieux le pousser au plus bas des niveaux. Tu ne lui donneras que la Zibourite, le plus mauvais terrain de l'emprunteur. Tant qu'à faire. La Gemara dit non, on ne peut pas. Imken, ata Noël delet bifnelovin.
si c'est comme ça, tu bloques l'économie, car plus personne ne voudra prêter. Car le prêteur, il va se dire, attends, moi je prête de l'argent, et après ça, ce que je vais recevoir, si l'autre il n'a pas de quoi me rembourser, un terrain. Et lequel terrain le plus mauvais? Laisse tomber, je ne prête pas. Pour ne pas être Noël Delet Bifnelovin, pour ne pas fermer la porte devant les emprunteurs, il faut que tu donnes quand même la sensation au créancier, au prêteur, qu'il a quand même un bon terrain qu'il va pouvoir récupérer au cas où. La Braïta continue de nous dire Ketouba Tisha Beziburit. La Ketouba, lorsqu'une femme réclame sa Ketouba, si le mari n'a pas de quoi rembourser, il n'a pas de liquide, il n'a que des biens immobiliers, alors qu'est-ce qu'on va lui donner à elle? Ziburit, dit vrai Rabbi Yehuda. C'est ce que pense Rabbi Yehuda. Le plus mauvais terrain. Rabbi Meir Omer Benonit. Non, 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 non. Qualité moyenne. Ni meilleur, ni le moins bon, moyen. Amar Rabbi Shimon. Mais Rabbi Shimon, il est d'accord avec qui? Avec Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Shimon, mipnema amruk tubat isha beziburit, sheyoter mima sheha'ish rotze lisa, ha'isha rotza linase. C'est-à-dire, dit Rabbi Shimon, je donne raison à Rabbi Yehuda, qui dit que la ketouba, on peut donner même ziburit, la qualité la moins bonne de tous les terrains que possède le mari. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque? On risque qu'elle ne veuille pas se marier à cause de ça, en se disant, si jamais il y a divorce et on va me donner, pour la ketouba, on va me donner un terrain, alors quoi? On va me donner le plus mauvais? Alors je ne vais pas me marier? Mais non, la femme, elle veut bien se marier. La tendance naturelle de toute femme, c'est de vouloir se marier, construire son foyer. Et par conséquent, même si on se suffit de lui donner ziburit, il n'y aura pas de risque de dissuasion pour la femme à cause de cela. Oui, mais la question est de savoir, et alors on exploite comme ça une faiblesse, parce qu'on sait qu'elle a cette faiblesse, qu'elle veut se marier à tout prix, alors on en profite pour l'arnaquer, pour lui donner quoi? La zibourite la plus mauvaise des terres de son mari. Pourquoi? Il y a une explication très subtile. Un peu comme nous avions dit tout à l'heure, c'est que lorsqu'un créancier, un prêteur qui est riche, a porté son regard, ses yeux, sur le champ du voisin, il peut vouloir lui prêter uniquement dans une intention négative, vicieuse, à savoir vouloir pousser l'autre à venir ensuite, qui n'aura pas d'argent pour rembourser, et ensuite il va aller lui saisir le meilleur terrain. C'est pour ça qu'on a dit on ne lui donnera pas le meilleur. Et la Gemara avait même proposé d'aller jusqu'à Ziburit. Seulement on a dit, chez l'Otinrol Delet Bifnelovin, alors on est monté d'un cran. On a été à Bénonite. Mais normalement, on aurait dû lui donner Ziburit, parce que même la Bénonite, ça peut l'attirer. Alors à Botaï, exactement la même svara pour la femme. Imaginons la femme, une femme vicieuse, qui a des problèmes de tension avec son mari, et de toute façon, elle sent que le divorce arrive. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut activer et accélérer le processus. Allez, on va divorcer, on va divorcer. Il ne veut pas me divorcer, je vais lui faire en sorte que la vie, elle sera infernale pour lui. Comme ça, il sera obligé de divorcer, il me donnera des terrains, et moi, j'aurai ici le bon terrain. Edith, ou bien Bénonite. Non, 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 madame. Ziburit. Tu auras le terrain le moins bon possible. Comme ça, elle n'aura pas de motivation à provoquer le divorce. Alors on va dire, oui, d'accord, mais attends, si c'est comme ça, les femmes, elles vont être dissuadées, elles ne voudront plus se marier avec les gens. Atan Noël Delet Bifne Hatan. Ça veut dire que, en disant Ziburit, peut-être que maintenant, les femmes, elles trouveront plus d'hommes pour se marier, parce que les femmes, elles vont être dissuadées, elles vont dire quoi? Et si jamais il y a divorce, qu'est-ce que je vais recevoir dans la ketouba? De la Ziburit? Eh bien, j'en ne veux pas de ce mariage. Ne crains pas une chose pareille, ne t'inquiète pas. Yoter mima sheha'ish rotze lisa, isha rotza linnase. Encore plus que ce que l'homme veut se marier, la femme le veut. Davantage. De ce fait, n'aie pas peur. Nous craignons donc, comme on avait dit tout à l'heure, l'inverse. C'est qu'elle pousse vers le divorce juste pour obtenir ce genre.
Et maintenant, on va terminer le sujet. Davar acher, isha yotz'a lirtzona veshelo lirtzona, ve'a'ish eno motzi'a ela lirtzono. Davar acher, autre chose. Autre sujet. Je traduis par davar acher, autre sujet, autre chose. En fait, c'est un petit peu ambigu. Vous allez voir tout de suite quel est le sens vraiment de ce davar acher, qui est la fin de citation de la Braïta. Isha yotz'a lirtzono veshelo lirtzona. Pardon. Isha yotz'a lirtzona veshelo lirtzona. Ha'ish eno motzi'a ela lirtzono. Une femme, elle est divorcée malgré elle. Qu'elle le souhaite ou pas, le divorce, elle reçoit le guet de son mari malgré elle. Même quand elle ne veut pas divorcer, le simple fait de recevoir le guet, elle est déjà divorcée. Tandis que l'homme, eno motzi'a ela lirtzono. Un homme, c'est lui qui prend l'initiative de divorcer, dans le sens où le guet dépend de lui. Il donne le guet, s'il veut donner le guet, il donne. S'il ne veut pas, eh bien il n'y a pas de divorce. La Gemara demande Maï davar acher. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est quoi ce davar acher? Quel rapport? Maï davar acher. Est-ce que ça c'est en rapport avec la zibourite? Mais quel rapport avec la zibourite? Quel rapport avec l'histoire de la zibourite ici? Aucun. Alors la Gemara dit, voilà, davar acher, première proposition. Vechitema ki echi dechima pikla. Ihu. Pardon. Vechitema ki echi dechima pikla ihu. Takinu la rabanan ktuba mine. Ki nafka ihinami. Litkeni le rabanan ktuba mina. Nous savons que les Chachamim ont institué la ketouba pour pas qu'un homme ait une facilité à divorcer. Dès le premier coup de colère, tout de suite au Beddin, allez, divorce, get. Chachamim ont dit, non. Ketouba, tu payes ma taimzouz. Dès que ça va toucher la poche, il va se calmer de sa colère et il va se réconcilier avec sa femme. Alors, la question est, pourquoi est-ce que Chachamim n'ont pas été metaken également une ketouba dans le sens inverse? Mataim zouz, lorsque c'est l'homme qui réclame le divorce, il paye la ketouba. Lorsque la femme qui réclame le divorce, alors qu'elle donne, elle, Mataim zouz à l'homme. Comme ça, on va empêcher les femmes de divorcer. C'est à cela que la Braïta répond. C'est ça le davar acher, c'est un autre sujet. À savoir, Tashma, Isha yotz'a lirtzona, veshelo lirtzona, ve'aish eno motzi ela lirtzono. Pourquoi? Nefshar demashhele begita. Tu veux savoir pourquoi les Chachamim n'ont pas institué ce genre de takana, que la femme doive payer à l'homme mataim zouz lorsque c'est elle qui réclame le guet, lorsque c'est elle qui réclame le divorce? Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas imposer le divorce. Le divorce, c'est qui peut l'imposer? L'homme. L'homme, il peut imposer le divorce à la femme. Alors on peut comprendre que pour lui faire barrage par rapport à ses coups de colère, Chachamim m'ont dit, tu payes ma taimzouz. Quand il va devoir payer, il va réfléchir 2 fois avant de divorcer. Tandis que la femme, de toutes les façons, elle ne peut pas imposer le divorce. Même si elle réclame le divorce, mais elle ne peut pas l'imposer. Efshar demashhele begita. C'est-à-dire que c'est qui détient le guet? C'est l'homme. Tant que l'homme n'a pas donné le guet, il n'y a pas de divorce. Donc la femme, elle peut vouloir, mais elle ne peut pas imposer le divorce. Donc il n'y a pas de nécessité de faire payer ma taimzouz à la femme pour l'empêcher de divorcer, puisque celui qui empêche de divorcer, c'est lui, c'est pas elle. Donc tout est entre les mains de l'homme au niveau du divorce. C'est la raison pour laquelle Chachamim n'ont pas trouvé le besoin d'instituer ma taimzouz que la femme donne à l'homme en cas de divorce, même lorsque c'est elle qui réclame.